Salut à tous, alors je suis ravi de vous retrouver pour mon tout premier tournage sous les couleurs de Rapala. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le lac de Vouglan, mon lac de cœur, donc où je pêche toute l'année, où je travaille toute l'année. Donc c'est un lac où on va aujourd'hui pêcher principalement donc, en pélagique, donc de la pêche live, en sharpshooting ou en vertical. Donc c'est ma pêche de cœur, c'est pas la pêche la préférée pour tout le monde, mais la mienne, c'est la mienne en tout cas. Donc ça va être une pêche principalement de centre, de brochet dans un premier temps. Et dans la journée, on verra pour s'adapter et peut-être partir sur quelques points qui tiennent quelques grosses perches. Alors je vous invite à me suivre donc, pour cette journée donc, sur une pêche sharpshooting. Donc je vais vous montrer comment utiliser les produits Rapala en pélagique et surtout comment progresser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prospecter. De toute façon, c'est de la pêche où on va énormément prospecter. C'est pas de la pêche où on va promener notre leurre jusqu'au poisson. C'est vraiment, on va chercher le poisson et l'attaquer. Donc là, le but, ça va être de prospecter. Donc je connais un petit peu la zone, donc ça devrait aller. On a repéré hier en guidage. Donc ça va être une pêche principalement de brochet de cendre. Et aujourd'hui, donc le caméraman m'a lancé un petit défi. Donc il m'a lancé le défi de prendre un poisson de plus de 90 cm sur la toise. Donc on va essayer. Ça peut être sympa. En tout cas, c'est un beau défi. T'es prêt? Parce que là, mon gars, on va voir. Je te le dis. Hein. Là, t'es arrivé dans les 2 semaines de l'année où il faut venir. Et on va lancer toutes les 2 minutes sur un poisson. Attends. Bon bah lui il est pendu déjà, je te dis d'avance, c'est poisson ça. C'est un brochet. Alors là c'est parti, donc j'ai repéré un brochet. Donc je vais l'attaquer au kickman. Donc avec un kickman en 12,5 cm, 5 pouces. Donc c'est un poisson qui est décollé 4 mètres sous la surface. Je vais le pêcher assez lourd, je vais mettre 12 grammes. Et puis voilà, on va essayer de l'aborder. Allez c'est parti. Oula. Je pense rien ça. Et du coup, tu disais. Ah, je te dis, cette cueillette aujourd'hui. C'est un petit. Le premier. Il est pas maillé celui-là. Le pauvre. On va l'embêter. Voilà, sur le kickman en 5 pouces. Bon, bah super. On le remet à l'eau directement. Donc, sur le petit kickman. Donc, c'est un premier poisson, c'était pas un gros. On va les laisser tranquilles ceux-là. On va retourner faire des plus jolis. Là il va se barrer très vite. Tu filmes, c'est bon? Il est gros, je te le dis. Il est une vache. Le Softotus. Donc là j'ai lancé le Softotus donc sur un gros brochet. Donc je me place, je passe mon bateau. Donc j'utilise la petite Omen Black là en 40-120. J'ai mis 20 grammes, le poisson il est dans 10 mètres d'eau, il n'est pas très profond, ça va bien aller. Il y a vraiment une vache. On voit pas tous les jours des comme ça, jour de chance. Faut juste pas que je le perde parce que ça va aller très très vite. Le lousti qui bouge. Super, on va laisser descendre. Le problème c'est que le poisson il est en chasse, donc là il est derrière tous les. Il est derrière les blancs. Il en a chopé un juste avant, donc c'est qu'il est actif déjà, c'est bien. Il bouge très très vite. J'ai mangé de l'eau, c'était pas bon. Ça va le faire, je suis pas trop mal du tout. Donc là je suis nickel. J'attaque un petit peu de près, il se retourne, il regarde le leurre. Là j'ai le cœur qui commence à battre un petit peu. Là il accélère. Oh, refus. Ah, ça fait mal. Ouah, bah là j'ai le cœur qui a failli s'arrêter. Bon, refus. C'était un gros poisson. Il n'y en aura pas beaucoup normalement, mais. Putain, il chasse, il se fout de moi. Il vient de chasser, il se barre, il chasse dans une boule de blanc. Ah, je suis deg. Ah, j'ai mal au cœur là. Ça fait longtemps que ça m'a pas fait ça.
Donc là j'ai repéré un gros centre, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'attaquer avec le Kickman en 5 pouces. Donc il est 2 mètres sous la surface, donc là j'ai mis 5 grammes de plomb pour pouvoir pêcher léger. Je vais faire une légère accélération quand il va suivre. On va essayer de le faire, c'est parti. Je vais relancer, je suis pas droit. J'aurais dû pêcher au jerk. Le v'là. C'est un joli poisson. Voilà. Super. C'est un beau poisson. Gros sang, les gars. On prend des puzettes. Sacré fiche. Voilà. Il est là le 90 sur la toise, quasiment. Commence pas trop mal là. Ouf. Un veau. Là il y a un veau là. Wow. Là c'est l'heure, là on est dans le. Là c'est cette heure-là, c'est la jungle, c'est n'importe quoi. De toute façon tous les jours là ça va durer 1 heure ou 2, là ça va être n'importe quoi, après ça va se calmer. Mais là faut qu'on. Là on a vu 2 poissons énormes là. Là il y a un sang là. Wow. Il fait pas 90 je pense pas. Ouf, il est pas loin quand même. Regarde là loulou. Je pense qu'on peut dire qu'il est digéré. Il est très loin. Regardez ça. Je crois même qu'il s'est dépiqué. Il est dans les ouïes, il s'est dépiqué. Impressionnant. Allez loulou. Il y a un gros fiche là. J'ai bien fait de prendre le refus du brochet juste avant. Voilà, super. Faut pas pêcher gros pour faire des énormes. Celui-là, il s'est trompé d'ablette. Sur cette petite toise. Jusqu'à 1 mètre, ça devrait le faire. On va bien l'humidifier. Respect du poisson, les gars. Tac. Allez, combien il fait, loulou là? C'est un sacré fiche en tout cas. Rien à dire. Je pense pas que ça fasse 90. Il est devant. Et bah tiens, mission réussie. J'ai fait ça bien. Ah putain. 90 tours. Et en plus il est pas triché celui-là. Ouais, il fait 90 tours. Voilà. Magnifique. Poisson de malade, juste sous la surface. Beau loulou. C'est le deuxième pour moi de l'année à Vouglan. Donc il vaut des pois celui-là. Putain. Ah, putain. Quel beau truc. Oh. Donc là ça va durer pendant, il va y avoir un gros pic d'activité pendant 1 heure là, on va avoir énormément de poissons et on est tombé sur les meilleurs jours de l'année aussi, hein, faut le dire, où les poissons sont vraiment dehors, donc déjà ça c'est cool. On devrait s'amuser aujourd'hui, c'est pas comme ça tous les jours malheureusement. Là, il y a un beau brochet. Il tourne autour des bancs d'ablettes, on a des gros bancs d'ablettes en fait qui sont sous la surface autour. Et du coup les poissons tournent autour et du coup il faut vraiment comprendre donc voilà, la direction dans laquelle va le poisson et surtout être droit par rapport au poisson pour lui présenter le leurre, quoi. Donc là en l'occurrence, là j'ai fait 3 lancers, je suis tombé 3 fois à côté. Pourtant il me semblait que j'étais pas mal. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va relancer plus proche. Donc là le loup je l'ai perdu, où c'est qu'il est allé? Il est plus à gauche. Donc là on voit, j'ai commencé à lancer sur la droite et maintenant je lance ici. Donc là on peut comprendre que le poisson se déplace sur la gauche. Donc je le cale pas très loin, parce qu'il faut être très précis, donc je le mets à 15 mètres du bateau, histoire d'être vraiment précis. Et ensuite, il n'y a plus qu'à essayer de l'aligner. Ce serait bien. Des fois on met 1 demi-heure à pêcher un poisson. Ouais, bah là je le vois, là le brochet il est en train de se mettre droit sous un autre vif.
Donc là il est en train de chasser, je vais essayer de lui emmener mon leurre, là je suis vraiment bien. Super, je lui passe dessous, il a vu mon leurre. Non, il est vraiment focus sur l'autre vif. Hop là, il vient de le chasser. Ok. Donc là on va attendre qu'il se replace. Donc là voilà, je vais lui passer pas trop mal. Le but voilà, c'est de pas passer trop près. Là il a capté le leurre, donc là j'accélère. Hop là, il m'a poussé le leurre. Il m'a pas tapé mais il m'a bien poussé le leurre. Ah bah oui. Je vais mettre un point de glu. Celui-là il a déjà pris pas mal de poissons hier. Donc. Tac, allez. C'est reparti pour un tour. On va remettre un tout neuf. Donc l'autre il a déjà pris un paquet de poissons. Celui-là il a fait. Je pense qu'il a fait 25 poissons celui-là. C'est un truc de malade. Et il prend encore du poisson. Comme c'est résistant ce truc. C'est sûr qu'il fait 2 mètres. On va le laisser où il est très bien où il est. Il doit exploser. À gauche, je me recule un peu, il est là le centre. Donc là il est dans 6 mètres. Ce qui va se passer c'est qu'on va attaquer. Là je vois que c'est un centre, ça fait une boule tu vois. Le brochet est vachement plus sain et coupé en morceaux. Donc là on va attaquer en 6 mètres, c'est pas si profond que ça. Refus. Allez, ça on va prendre beaucoup de refus, hein, faut pas croire de toute façon. Donc là il y a un brochet, donc on va le pêcher en vertical. J'ai pas de bas de ligne donc faut pas ferrer, pêcher doucement. C'est vrai que sur les pêches avec des petits leurres je préfère mettre sans bas de ligne, je trouve ça mieux. On va desserrer le frein. Voilà, super. Ça jette pas mal, le poisson il a la verticale de toute façon. Il est bien placé, le bateau aussi. Là je vais lui emmener dessus. Hop là, il a capté le leurre. Là il se retourne, donc celui-là il va prendre. Faut pas ferrer du tout. C'est dur. Là il regarde. Là il monte doucement. Je vais vous dire quand il va me prendre. Là il va me prendre dans 2 secondes. Là il monte et là il est au bout. Voilà, faut pas ferrer du tout. Tranquille. Voilà. On a une canne souple donc faut pas tirer. On va mettre dans l'épuisette, c'est pas un très gros mais bon, ça permet d'assurer le coup. Oh, même pas besoin, il est très bien piqué. Tac, voilà, un petit loulou. En vertical. Avec le petit Stigman là, en 5 pouces toujours. Bon. Le leurre pareil, il tient plus trop sur la tête plombée, il a fait un paquet de poissons. Donc en 21 grammes et un petit poisson. Donc on voit qu'ils ont les sangsues. Donc ça nous prouve que c'est des poissons qui sont collés au fond et qui se décollent juste pour chasser en fait. Donc voilà, on va pas le faire trop traîner. Un petit poisson. Tac. Allez loulou. Super. Voilà, il y a un petit brochet, on va l'attaquer pareil. On change pas une équipe qui gagne. Oh, pas bon ça. Voilà, on laisse descendre bien. Voilà, il s'est retourné dessus. T'accélères un petit peu. Et là, il va me la mettre dans 2 secondes. Voilà, super. C'est pas un gros poisson. Petit paille qui fait plaisir. Eh bien, la petite loulou.
C'est pas des gros poissons, mais ça fait de la touche, c'est marrant. C'est ce qu'on aime. Je l'ai fait un peu fort celui-là, je pense. Aïe aïe aïe, regardez-moi ça les gars. Alors là, il y a mon leurre. Mais il y a quelque chose d'autre. Il y a un gars qui l'a bien chirurgié. Hop. C'est un hameçon VMC en plus. Ça on mettra à la poubelle. Donc ouais, les poissons sont encore pleins de sangsues. Ça fait une semaine que ça se passe comme ça. Vous voyez, il y a quelqu'un qui l'a un petit peu pas très pris soin du poisson. Donc voilà, un petit loulou. C'est pas gros, on va pas l'emmerder longtemps. Allez mon gars. Super. Tac. Petit pack. Petit. À mon avis, le Stigman il va recevoir encore une fois. Il s'est retourné, c'est bon. Pas de ferrage avant. Hop là, c'est bon, super. Les hameçons fin de fer, ça pique tout seul. C'est tout petit. Là c'est record. Attention les gars. Oh. Mon petit loulou. Arrête de bouger. Donc là, voilà. L'avantage, c'est que les hameçons sont tellement fins que quand on veut pêcher les brochets l'hiver dans l'eau claire, là elle est pas si claire que ça, mais quand on veut pêcher sans bas de ligne, eh ben on peut ne pas ferrer et ça se plante super bien. Ça va être aussi bien pour les guidages sur les clients qui ferment pas très fort. Tac, super. Prendra pas. Mec, je m'excuse, mais là, on ne prendra pas, c'est sûr. Pourquoi ils ont quoi, les gros brocs? Putain, c'est pas possible. Hein. Ça fait déjà 2 depuis ce matin, normalement, ils mordent. Qu'est-ce qu'il a, ce poisson? Je l'ai enlevé là. Je l'ai enlevé. Parce que là, il y allait, il dégommait. Ouais, je pense qu'il y allait. Ah, là, c'est sûr. Je l'ai enlevé, putain, quel con. Bon, bah, monsieur, c'est mort. Il s'enfonce. J'ai mal. J'ai très mal. Normalement, ça fait pas de soucis. C'est prêt? Là, tu filmes pas? Ah merde. Voilà. C'est pas grave, non. J'allais déplacer la GoPro. Je suis désolé, c'est la première fois de ma vie que j'attrape un brochet. Alors, celui-là. Qu'est-ce qu'il nous a fait et qu'est-ce qu'on lui a fait? Alors, ce qu'on lui a fait, nous, c'est qu'on lui a mis un jerk. J'aime bien les pêcher au jerk quand ils sont sous la surface. Cendre et brochet, bien sûr. Tac. Hop. Avec un petit jerk. Je peux dans 2 petits plombs. Alors là, ce que j'ai fait, donc déjà sur ces leurres-là, de base, il y a 3 triples. Donc en France, on a le droit de pêcher avec 2 triples. C'est la réglementation qui l'oblige. Et donc ce que j'ai fait, c'est que c'est un suspending de base. Et ce que j'ai fait, c'est que pour équilibrer le leurre et le faire couler légèrement, ce qui nous aide à pêcher à peine plus profond au live, c'est que j'y ai attaché un petit bout de fleuro et j'y ai passé un petit plomb qui va à peine être plus lourd que le triple d'origine. Et ça me permet en fait d'avoir un leurre qui, dans l'eau, va être juste équilibré
et puis il va vraiment descendre tout doucement en papillonnant. Et ça me permettra d'accéder plus facilement sur les poissons qui seront à peine plus profonds. Et c'est vrai que sur les gros sandes, c'est aussi très très efficace. C'est un beau brochet. Hop là, voilà. Un centre de 90. Non, c'est un brochet. Hop là, voilà. Petit loulou. Au kickman, pour changer. Je commence à être fatigué avec les brochets, mais ça va le faire, tac. Voilà. Non, brochet. C'est pas des gros poissons. Hop là. Allez, petit lolo. Doucement. Oula, le point d'hameçon, j'ai senti un peu trop proche de mon doigt. Tac. Alors, on est dans la nurserie, hein. C'est pas très gros. Par contre, il a bien aimé le menu. Toujours pareil. Je fais des petits poissons. Et il va grandir, toi. J'en espérais pas autant, mais bon, c'est cool. Le gros poisson, niveau cendre, c'est validé. J'aimerais bien refaire un ou deux cendres de n'importe quelle taille. Il serait bien d'en refaire un ou deux. On a fait beaucoup de brochets, beaucoup de petits brochets. J'aimerais bien faire un gros brochet. On en a vu deux depuis ce matin. Un poisson de 115 et un poisson de 120. Donc c'est des poissons que je connais, je pense, que j'ai déjà pris plusieurs fois là-haut. Et ces poissons ont refusé. Donc on les a pas pris, on va essayer d'en prendre un cet après-midi. Donc voilà, l'objectif de cet après-midi, c'est de prendre un joli brochet et quelques cendres, ce serait cool. On va continuer avec les petits Crush City, là, les Kickman, ils travaillent super bien. Et on ira peut-être voir les perches aussi si la pêche se calme au niveau des brochets et des cendres. Calme. Voilà. Le coffret. J'aurais plus vu que ça. Il venait de bouffer, c'était sûr. Il va attaquer des vifs juste avant. Hop là. Ça fait peur, le crocodile. Hop. Voilà, c'est bon. Je le remets direct.
Ah, regarde un truc intéressant. Regarde, t'es prêt? Regarde le petit poisson, il respire encore. Il a bouffé une ablette. C'est gars, je t'ai dit, je l'ai vu attaquer. Je viens de le voir attaquer. Tu vois le poisson? Regarde. Tu vois? Le poisson, il vient de l'avaler à l'instant. Je l'ai vu attaquer, le poisson, il respire encore celui-là, la petite tablette. Tu vois, elle bouge encore dans sa bouche. Voilà, ça m'étonnerait qu'elle nage. Mais... ah si, elle est partie, regarde. Enfin, elle a un peu de mal, regarde. Là, elle nage plus. T'as vu ce qu'il mange? Il mange pas des gros trucs, hein. C'est ouf. Donc là, à cette époque-là, avec l'eau froide, donc les poissons blancs se regroupent énormément. Et donc on cherche les boules de blanc pour trouver les carnassiers qui sont autour. Là, le poisson qu'on vient de prendre, je l'ai vu chasser 2 secondes avant, je l'ai pris. Et dès qu'il est arrivé, il m'a régurgité un petit vif, une petite tablette qui est encore vivante à l'instant. Donc là, on cherche vraiment les boules de blanc aussi et les poissons en même temps. Il va monter en surface. Oh, je l'ai touché. J'ai fait le con. Il est monté remué en surface en fait pour se nettoyer les branchies. Et comme un con, j'ai lancé au même moment. Et du coup, je lui ai passé dessus. Erreur. Ah non. T'as pas de chance avec les beaux poissons aujourd'hui. Ah, les mouettes, elles descendent là-bas. Elle quoi? Ah ouais, non mais il y a des thons ici. Hein. Ça se connaît bien. Hein. Oh, coupé je crois. Je l'ai pas ferré. Putain, c'est un gros en plus. Quasiment en maîtrise ça. Quel con. J'ai pas ferré. Je pouvais pas ferrer, j'ai pas de badline. Quasiment en maîtrise, j'ai fait le con. J'aurais jamais vu le pêcher que ça, putain. Et puis là, il avait coffré. Ah ouais. C'est cette grosse anime qui les déclenche souvent. J'anime jamais en linéaire, mais une fois que... Là j'anime parce que je suis en vertique. En vertique j'anime toujours. Tout le temps. Méfie-toi quand même. Il est gros. Non, vertical ils accélèrent pas. Mais j'y croyais dur comme fer. Gérance, tu montes. Ah putain. Et ce Skoog, t'as vu ce Skoog, regarde-le comme ce Skoog. Putain. Tu le veux? Les poissons suivent là et sont vraiment compliqués, on prend beaucoup de refus. Comme quoi, donc c'est pas comme certains le pensent, hein, c'est pas à chaque lancer poisson vu, on prend le poisson, malheureusement. Mais voilà, ça s'est vachement calmé, donc là, ça va, vous allez voir, on va faire 1 ou 2 brochets normalement avant la nuit. Et juste avant la nuit, les dernières heures de pêche légale, là, normalement, vous allez voir, les poissons vont... Les cendres devraient mieux sortir et on devrait peut-être avoir la chance de capturer un autre cendre. Et alors ton leurre? Donne ton leurre, flou là. Tu vois. Il se retourne. Il regarde. Il regarde. Il regarde juste. Hop, poisson. C'est un joli. Eh, je vais en acheter de ton truc là.
il va bouger. Hop là. Un de plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui mette dessus? Et je vais redescendre un petit peu en grammage pour essayer de pêcher encore un peu plus doucement. Là c'est le soir donc les poissons sont en train de se redécoller un peu. La journée ils se descendent par rapport à la lumière. Et là le ciel va commencer à se couvrir un petit peu donc ils vont commencer à remonter tranquille. Donc je vais alléger un peu de quelques grammes. Donc là j'ai mis une Origig en 10 grammes. Tout à l'heure je pêchais en 12. Donc ça paraît peu comme ça sur le papier mais en réalité ça change la pêche. Donc là voilà, donc là j'ai spoté un brochet. Je vais l'attaquer à distance. Voilà, on est pas mal. Il observe longtemps, il arrive. Chaud dans la bouche. Donc là les gars on a changé, on a mis la Origig à peine plus légère. Et là, premier écho attaqué. Et directement c'est coffré, très très loin. Le poisson il a un morceau de truc bleu, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Ouais, c'est coffré. Donc la petite Origig. Donc là les gars, on a changé de zone, on est descendu un petit peu plus bas sur le lac. L'objectif maintenant, ça va être maintenant qu'on a fait du nombre, ça va être d'essayer de rentrer une perche ou deux, ou trois, ou quatre. Donc je connais 2-3 secteurs où il y a des grosses perches, on va essayer d'en faire une. Et puis après on finira le petit coup du soir sur les cendres et les brochets, c'est de faire des beaux poissons si possible, ce serait cool. Presque. Tu vois le brochet qui va me couper là? J'ai un brochet, c'est pas qu'il va me couper. 18 centièmes, impeccable. Allez loulou, sois gentil. J'étais en train de pêcher des perches. Et il y a un petit mec qui a décollé du fond, je l'avais pas vu. J'ai eu de la chance. 18 centièmes en 3 pouces avec un petit finesse, une petite tête à darté et un petit loulou. Allez, on va le remettre tranquillement. Prêt? On va recevoir ton pote là. Ouais, ça fait de la merde, c'est dans le son de la canne. Ouais, qu'ils prennent quand même. Ils sont enroulés dans la canne, dans la tresse. Ah, regarde la curl. T'as vu le curl, il sort par la nageoire. Par l'ouïe, excuse-moi. Voilà. Ah bah décidément, encore un qui a un hameçon dans la bouche. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, toi, mon loulou? Bouge pas, arrête. Top. Peut-être bien le plus beau de la journée. Oui, mais là, il y a un souci, je te le dis. Il y a un gros souci, là. C'est que là, le leurre, il est digéré. Oh yo. Avec le cœur, tac.
Et là, il a un bout de fil dans la bouche. Où c'est qu'il va ce bout de fil? Ah, mon pauvre loulou. T'as coupé ce qu'il fallait pas couper. Bon, pour lui enlever, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Docteur Brochet. Hop. J'ai enlevé un bon bout de fil. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, en attendant, je vous donne un rendez-vous sur un prochain opus sur la chaîne Rapala. Allez, il va grandir, mon petit loulou. Super. Impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable.